Bonsoir à tous, je suis ponctuel. Wow, ça faisait longtemps que j'avais pas été ponctuel comme ça. Il est 21h31, je suis à vos côtés, les petits gamers, pour qu'on parle de quelque chose d'important. Vous avez sûrement suivi à mes côtés et de l'autre côté l'actualité du jeu vidéo qui a été fortement secouée par un tremblement de terre. Et oui, vous avez tous attendu avec moi les premiers retours sur cette PlayStation 5 Pro que tout le monde attendait avec plus ou moins d'impatience. Je me rappelle que vos votes étaient assez unanimes sur la question et que beaucoup se posaient la question, comme moi d'ailleurs, d'attendre de voir le produit, voir ce qu'on allait nous proposer. Mais comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo sur la PlayStation 5 Pro, ce qui tiquait déjà beaucoup, les premières rumeurs étaient à un prix très élevé. Très élevé certes, mais de là à s'imaginer ce qui nous arrive là, les petits gamers, c'est vraiment extraordinaire. Donc du coup, je vais revenir sur cet après-midi fort en rebondissement. Ces 15-20 petites minutes d'introduction qui ont été finalement l'événement le plus marquant de la journée. Hein, pas forcément que pour des bonnes choses. Ce soir, donc sur ce petit live surprise, j'ai envie de dire c'est un live qui n'était pas prévu dans mon planning, mais voilà, c'est l'actualité du jeu vidéo, ça n'attend pas, c'est comme ça. Vous êtes comme moi, surpris. On va revenir un peu sur l'actualité, on va revenir un petit peu en arrière pour ceux qui n'ont pas totalement suivi le phénomène. Une PlayStation 5 sort en courant 2020. Cette console est en rupture de stock majeure, non pas liée à son succès, mais liée à des problèmes de fabrication, de problèmes de distribution, liés fortement à l'impact du Covid qui a paralysé le monde entier à ce moment-là, bon, et aussi un problème de composants, hein, un problème de pénurie de composants. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé. Sony a essayé de vendre, alors je vous rappelle historiquement, sa PlayStation à 499 €. 500 €, enfin, voilà. Avec un modèle spécialement avec lecteur Blu-ray double couche, voilà, nouvelle génération, et donc voilà, très vite d'autres acheteurs plus chanceux l'ont revendu 2, 3, 4 fois plus cher sur le net. Rappelez-vous, c'est pas si vieux que ça. Hein, je pense qu'à ce moment-là, Sony a fortement réfléchi de se dire bonsoir Sylvie, et se dire effectivement qu'il était peut-être possible de vendre ces consoles hors de prix. Ça, c'est possible, puisqu'il y a eu des acheteurs suffisamment passionnés, j'ai envie de dire, pour pouvoir acheter des consoles à plus de 1000 €. Voilà, pour l'avoir, le plaisir d'avoir cette PlayStation 5. Alors, moi, j'allais vous dire ce soir, en fait, que après ça, on a eu une série de versions. On a commencé à avoir la version Slim avec et sans lecteur, voilà. Et puis, on arrive progressivement à l'annonce d'une PlayStation 5 Pro qui arrive au bout de 4 ans et demi de vie de la première PlayStation, déjà relookée il y a une année, hein, en modèle plus petit, mais pas moins cher, plus cher. Moi, c'est la première fois de ma vie, je vous le dis, et pourtant je suis pas tout jeune, j'ai plus de 40 ans, et que dans le jeu vidéo encore pas mal, et donc que je vois en fait, si vous voulez, des prix monter au fil des années. Alors oui, dans le rétro gaming, ceux qui en font un peu comme moi, vous savez que les prix peuvent monter, mais là c'est un problème de collection, c'est autre chose, hein, c'est la valeur du produit de collection. Là, sur une console avec une durée de vie normale, sincèrement, on est en train, je vous le dis, hein, on est en train d'écrire l'histoire. Sony a écrit l'histoire cet après-midi en annonçant la console de jeux vidéo la plus chère de l'histoire. Oh my God! Bien, il n'y a jamais eu une seule console sur cette planète depuis que le jeu vidéo existe qui a été vendue à un prix comme celui-là. Dites-le vous, même la PlayStation 4 Pro qui n'était pas donnée, même la PlayStation 3 qui était vendue autour de 600-650 €, parfois même plus certains modèles. Jamais, vous m'entendez bien, jamais nous avons eu une console de jeu qui a dépassé les 800 €. C'est extraordinaire. Sachant qu'on vous vend, alors je vais pas m'emballer. Je vais pas m'emballer, mais je vais quand même essayer de parler des faits et rester calme, d'accord? C'est comme ça qu'on sera le plus productif. Mais je suis comme vous, hein. Je suis un petit gamer comme vous et je suis vraiment impressionné par ce que j'ai pu voir. Écoutez, j'étais comme vous, j'étais devant la conférence, je la commentais et je n'ai pas compris certaines choses. J'ai pas compris la fin. J'attendais la fin, en fait, hein. Voilà, donc une PlayStation 5 qui a eu, on va pas se mentir, sur cette génération, des jeux de qualité médiocre ou des bons jeux mais en très petite quantité, hein. On en cite très peu finalement des jeux qui ont marqué les esprits sur cette génération de PlayStation 5. Merci, j'adore les petits gamers et les petites gameuses comme moi. Bienvenue Sylvie. Et donc effectivement, il faut bien comprendre que ce qui fait
une console de jeux vidéo, avant tout, c'est le plaisir de jeu. C'est-à-dire, je ne fais que de le répéter. Pourquoi je m'éclate sur le rétro gaming? Mais tout simplement parce qu'on avait une autre philosophie du jeu vidéo. Tout à fait clairement, une autre philosophie. Aujourd'hui, on se retrouve avec un business plan, tout simplement et purement et simplement. Salut Lolo, comment vas-tu? Voilà, et donc très clairement, ce jeu vidéo-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, c'est pas celui qui m'attire. Une génération sur 4 années où on n'a pas su exploiter les performances de la PlayStation 5 première du nom, et je le dis de source sûre, la PlayStation 5 est loin d'avoir atteint son potentiel maximal, et je parle de la PlayStation 5 classique, hein, pas la Slim ou encore moins le truc qui va arriver là. D'accord? Donc, je pense qu'à un moment donné où, voilà, vous en tant que consommateur, vous êtes roi, enfin, normalement. Donc, on fera pas un appel au boycott parce qu'il en faut pour tous les goûts. Hein. De toute façon, j'ai envie de dire, Sony se débrouille très bien tout seul. Hein, on va en parler aussi. Mais là, pour le coup, dites-vous bien que les jeux se comptent sur les doigts de voilà. Et la côté Xbox, personnellement, ma Xbox, elle est bien. On parlera bientôt du Game Pass sur un chat spécial. Vous allez voir que ça va être assez sympa aussi. Mais clairement, on n'a pas de quoi se mettre des choses sous la dent hein, ces derniers temps. On attend des titres qui tirent parti des AAA, des vrais, avec un scénario sympathique, du narratif, des graphismes bien sûr qui soient corrects. Mais voilà, on est toujours sur notre fin. Donc on nous sort là, dans cette période-là, avec presque rien à se mettre sous la dent sur la PlayStation 5, des gens qui sont fans de PlayStation depuis 95, l'arrivée de la PlayStation au Japon, en Europe, et qui sont fans depuis la nuit des temps, et qui se retrouvent malheureusement bien embêtés en se disant que je vais peut-être m'acheter un PC finalement. Surtout au prix, voilà, on va en parler, hein, au prix, parce que c'est justement ça qui blesse. Alors voilà, ils tentent le coup à un moment donné où la vie, la PlayStation, une console, c'est 7 ans, 8 ans, grand max hein, d'espérance de vie. Et effectivement, on est à la moitié de vie de la PlayStation et on a un compte rendu sur cette première partie de vie qui est très médiocre, d'accord. Et on nous sort des consoles mid-gen, des consoles moyennes, voilà, milieu de vie. C'est-à-dire des nouvelles générations sans être vraiment une nouvelle génération. Sachant que la PlayStation 6 a été annoncée pour 2026 ou 2027, je crois, je sais plus, enfin rectifiez-moi hein, si je me trompe, et dans pas si longtemps que ça, hein, dans moins de 4 ans. Donc bon voilà, vous avez vu qu'en face, Microsoft n'a pas réagi, hein, n'a pas du tout réagi, et que je sache, ne propose pas de nouvelles consoles. Il y a une nouvelle console qui sort là cet automne, mais c'est en fait une sorte de remake de la version déjà existante sans changer les composants internes de la machine. Donc on est toujours sur la même puissance, hein, on a juste plus de stockage, une console qui est jolie, qui est toute blanche, et voilà. Mais clairement, ils n'ont pas voulu jouer le jeu de la console mi-life, quoi. Hein, donc pour le coup, moi, je comprends pas la stratégie de sortir une PlayStation 5 Pro déjà avec cet échec-là. Ça, c'est personnel, mais je comprends pas. Je pense qu'effectivement, comme le dit Lolo dans les commentaires, le timing là, il est pas bon. Il est pas bon parce que on commence tout juste à avoir depuis 1 an ou 2 d'avoir des stocks de PlayStation dans les magasins. Hein, on est d'accord. Depuis qu'on a des stocks, bizarrement, le prix augmente. Ok, le prix augmente, ça continue à se vendre, donc il n'y a pas de problème. J'ai été un des heureux élus pour l'avoir dans les tout premiers. Bon, je vous assure que j'ai galéré et j'en ai mis de l'énergie, hein. Mais j'ai fini par l'avoir à un prix qui était déjà élevé. J'ai 500 € pour une console, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Mais bon, là, on va parler d'autre chose. Sony, cet après-midi, nous a fait une démo technique magnifique. D'accord, en nous montrant clairement comment vous vivez le jeu vidéo sur la PlayStation 5 depuis que vous l'avez, la classique. Hein. C'est-à-dire, on fait le choix entre du graphique, des performances, ou du graphisme, ou des performances. Avoir les deux, mon petit coco, même si on a vendu une PlayStation 5 4K 60 images secondes, même 8K, même 8K on le voit plus sur les boîtes, mais bon voilà. Au départ, moi j'ai une boîte, hein, j'ai la boîte originale, je peux vous montrer, c'est marqué 8K sur ma console. Après, ça c'est un autre débat. Eh bien, dites-vous que là, il vous propose de ne plus avoir ce choix à faire et de vous dire de toute façon maintenant, on aura, quoi qu'il arrive, des performances accrues et donc vous pourrez vraiment jouer en 4K 60 images secondes. Bon, déjà, il faut être équipé du téléviseur qui va bien et tout. Bon, si vous êtes l'heureux élu d'un téléviseur qui affiche les 120, qui est en OLED ou même 120,
dans certains cas, eh bien tant mieux. Le ray tracing amélioré, oui, bah c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu dans les jeux, puis quand on le mettait, bah c'est vrai que ça ramait un tout petit poil. Hein, on tombait parfois en dessous des 30 images secondes, donc c'était pas forcément très jouable, voilà, par moment en tout cas, surtout dans les jeux d'action. Voilà, pour le coup, on nous sort une console qui aurait dû sortir il y a 4 ans. Je veux pas dire voilà, mais une console qui aurait dû sortir il y a 4 ans. Pourquoi? Parce que elle fait au moins ce qui était prévu au départ. C'est juste ça. Non mais c'est vrai. On nous a vendu une console qui faisait du 4K 66 secondes. C'est ça qu'on nous a vendu, clairement. On s'est très vite rendu compte que finalement, bah, c'était pas le cas, hein, que souvent c'était au détriment d'une résolution. Hein, on n'était plus en 4K, on passait en hybride entre 1080p et 4K. Et donc voilà, c'est pas voilà, c'était mitigé, mais c'est pas grave. C'est le jeu qui compte finalement. Le jeu, la direction artistique, tout ça, c'est ça qui est intéressant. Mais on n'en a pas vu beaucoup non plus. On en a vu quelques-uns. Moi, j'ai bien éclaté sur God of War, voilà, personnellement. Hein. Je suis bien amusé sur le remake de The Last of Us, comme vous le savez, qui était finalement pas mal, mais c'est pas un nouveau jeu. Voilà. Et donc après, il y a eu 2-3 trucs, mais rien de transcendant, vraiment. Alors, on nous sort la PlayStation 5 Pro. On nous montre qu'elle a cette capacité de nous améliorer les jeux déjà existants, de nous proposer un graphisme jamais vu, une puissance extraordinaire. Pas tant, hein, en termes de mémoire vive, je trouve qu'ils ont pas trop forcé sur le bouchon. Mais bon, après, voilà, ils auraient pu. Après, ça coûte cher, hein, c'est sûr. Et puis, voilà, tout ça, c'est intéressant. Tout ça, c'est intéressant de voir qu'ils nous ont boosté les performances. De toute façon, on n'en attendait pas moins de la PlayStation 5 Pro, on est d'accord. C'est pour ça qu'on l'achète. Hein. Rappelez-vous, de la PlayStation 4 Pro, qui était aussi intéressante. Mais historiquement, elle n'a pas été vendue à ce prix-là. Je sais pas bien vous le dire. Loin de là. Loin de là. Donc du coup, voilà, nous on se tape une console à 799,99 €. Enfin 800 quoi, ok, on a oublié le centime quelque part. Mais clairement, votre console elle est à 800 € et c'est une version, mesdames, messieurs, une version seulement de PlayStation 5 Pro. Une seule, on va pas se casser le bourrichon. Hein, parce que du coup, si tu as envie de mettre un lecteur, nous on n'a plus envie, eh bien on va plus mettre de lecteur. Si tu en veux un, tu prends celui qui est compatible, c'est le même, tu le prends sur ton ancienne PlayStation 5 que tu avais acheté. Ça coûte 119 € si t'as pas envie, voilà. Tu vas au magasin, tu t'achètes ça en plus. Parce que 800 plus 119, on est déjà à, les matheux là, dites-moi, 920 €. Eh oui, 920 €, mais attends, t'as oublié un truc. Parce que la console, si tu veux qu'elle tienne droit, qu'elle soit sympa, qu'elle ait son petit support, hein, comme elle était, le support, moi, il était fourni d'origine avec ma première PlayStation, hein, je l'ai pas acheté en plus, hein, et vous aussi, hein. Et bien là, il faudra rajouter 20 € ou 40, je sais plus, 20 € en tout cas, de plus. On passe donc à la sauce à 940, dire 950 balles. 950 € pour une console. Il n'y a pas la télé avec, hein. Je veux dire, il n'y a pas la télé avec, il n'y a pas le jeu fourni non plus. Il faut acheter le jeu. Il n'y a pas le PlayStation Plus non plus. Il faudra le rajouter en plus. En fait, là, le jeu vidéo devient une usine à argent monumentale. Mais vraiment. Et pour le coup, je suis choqué. Puisque Sony vient d'écrire l'histoire avec les prix les plus hauts jamais proposés sur le marché du jeu vidéo. C'est clairement les prix les plus hauts de l'histoire du jeu vidéo. On n'a jamais vu une console de jeu intégralement complète, hein, parce qu'on va pas se mentir, hein, vous voulez acheter un jeu, une fois que vous avez acheté la console, pour acheter les jeux, ça va être dur, à 70 balles le jeu, 80 € parfois, ça va être dur, donc on va taper sur l'occasion. Mais l'occasion, c'est bien l'occasion. Sauf que le problème, c'est quand t'as pas de lecteur, bah tu peux pas. Et comme là, sur le store de PlayStation, on vend les jeux à 80 balles pièce, ben non, tu peux pas. Donc il va falloir envisager d'acheter quand même le petit lecteur qui va avec. Donc ça, obligatoirement, sinon, bon, voilà, ça sera que du dématérialisé, et c'est pas toujours... Et donc avoir son petit lecteur, bah la console elle est à 920 €. Le socle, ce machin, tout ça, 940 €. 940 € pour une console complète, ça fait quand même beaucoup, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, et moi je trouve que là, on est pratiquement au prix d'un petit tour gamer, hein. Voilà, peut-être même plus performante que la PlayStation. Après, on nous nourrit à l'intelligence artificielle. Alors je suis pour, hein, vous connaissez, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est quelque chose qui est un très bel outil et qui peut aider au quotidien. Mais attention, on est sur une technologie nouvelle, et là, je vais vous dire un truc. L'intelligence artificielle, telle que je l'ai compris, inclus dans le processeur graphique de notre cher PlayStation 5 Pro, est là pour aider la PlayStation dans les moments difficiles. Ah bah ouais,
Là, on a bien vu, le jeu, il était soit tout en espèce de définition hybride entre le Full HD et le 4K, soit il était en 4K, il était ralenti, soit il était en HD, il mettait 60 images secondes. Eh bien, l'IA vient justement au milieu de tout ça pour essayer d'ajuster un petit peu le schmilblick pour que de temps en temps, on garde un framerate correct sans avoir l'impression de perdre une qualité d'image, le temps d'un coup d'action. Puis après, ça repart. Donc c'est c'est une technologie qui est pas nouvelle finalement en soi, une technologie qui est assez connue. Et sans trop m'avancer, je peux vous dire que la Switch, la prochaine Switch, serait très probablement, très probablement, à utiliser une technologie similaire, sans forcément être la même, en tout cas une technologie similaire pour simuler le 4K. Eh oui, Lolo, t'as raison. Effectivement, 79 € pour le prix du jeu, standard. Et puis les élections Deluxe et Premium, et boum boum. Je ne sais pas. En tout cas, moi, personnellement, c'est personnel, ça n'est que mon avis personnel, je pense attendre la PlayStation 6, sachant que j'ai une PlayStation 5 qui fonctionne très bien, et comme je vous l'ai dit, oui, effectivement, ça rame de temps en temps, mais ça reste jouable. Et Sony se doit de sortir des versions jouables. Et pour ceux qui espèrent des jeux PlayStation 5 Pro only, non, vous n'en aurez pas. Aujourd'hui, il y a quand même un marché PlayStation 5 et PlayStation 5 Slim qui est très développé. Ils ne peuvent pas développer des jeux uniquement pour PlayStation 5 Pro. Ça n'est clairement pas possible. Et au vu du prix de la console vendue, on aura des ventes de consoles. Ça, c'est certain, mais pas non plus les ventes espérées. Ça, c'est certain. Tout le monde t'entend. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce que je viens de dire, là? Bah écoute, c'est ce que je pense depuis le début. Ouais. Ah mais vas-y, lâche-toi. Le prix, oui, le prix à 600, c'était cher, mais ça aurait pu être gérable. Ouais. À 800, c'est du foutage de gueule. Oui, bon, moi c'est clair. Non, moi je t'avoue qu'à 600 balles, bon, si elle était complète, qui plus est, avec un bon lecteur Blu-ray, non, avec le socle, 5 lecteurs, ça marchait pas. 550 balles, j'aurais pas dit non. Mais ouais, effectivement, je te rejoins là-dessus. La console en kit, déjà ultra chère sans rien dedans. Ouais, c'est vrai que ça pique un peu. Toi qui es très branché PC, gaming PC, bon, tu me confirmes qu'on peut avoir une belle machine pour 950 balles quand même. Oui, ça sera pas une bête de course, mais ça pourra faire jouer tous les jeux récents sans trop de problèmes. Par rapport à une PS5 Pro, pardon. Bon, on connaît pas encore le engine machin là, le système de l'intelligence artificielle. Bon, moi, sincèrement, j'attends pas beaucoup de ce truc. Je pense que ça va aider. Je pense que ça va aider à l'optimisation, tout simplement. Et je pense pas que ça va apporter énormément. Après, il faudra voir. De toute façon, ça on peut pas dire à l'avance, mais faudra regarder ce que ça vaut, quoi. Faudra tester. Non, mais c'est le système pour compenser les jeux trop gourmands, pour augmenter le framerate sur des jeux qui sont un peu. C'est ça. On augmente le framerate, on baisse un peu la définition, on le fait discretos. Voilà, sans que ça se voit trop et ça passe bien. Mais c'est pas Sony qui a inventé ça, ça existait déjà, il me semble. C'est Nvidia qui a inventé ça. C'est Nvidia qui a inventé ça. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça va donner. Bon, le ray tracing, on a vu des belles images. On a vu un The Last of Us d'ailleurs, un petit dédicace à Loïc, Lolo. Un petit The Last of Us sympa, joli, avec une profondeur de champ améliorée, avec des arrière-plans plus fins et plus détaillés. J'ai vu aussi. Bon, après, ça reste un teaser, on va voir en vrai. Ouais, mais est-ce que c'est ce que recherchent les gens quand ils jouent à Last of Us, quoi, je veux dire? Bah, clairement, c'est déjà pas dégueulasse sur une PS5, on va pas se mentir. Après, bon, il faut avoir l'écran, comme je disais, adéquat aussi. Je veux dire que t'as pas l'écran OLED 120 machin qui gère tout ça. Sur ton écran Full HD d'il y a 10 ans ou machin, forcément, tu verras pas grand-chose. Ça, c'est sûr. Parce que tu seras forcément en HD. Voilà. Et les 4K premier prix sur grande surface, malheureusement, ça va pas être flagrant non plus. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, ça veut dire qu'en gros, si tu veux profiter de ta PlayStation 5 pleinement, il faudra avoir un téléviseur à 2000 balles, une PlayStation 5 Pro à 1000 balles, quasiment. Et puis attention, allez, on va rajouter la cerise sur le gâteau, il nous faut un PSVR aussi, pas de jeu. Bah, pourquoi pas? Bon, moi je le dis parce que je l'ai un peu là encore, mon PSVR. Il est là, mais je l'ai encore là, c'est bizarre. Et d'ailleurs, je tiens quand même à dire que pendant le teaser,
À aucun moment on a entendu parler du PSVR 2. Tu sais, genre le PSVR 2 peut apporter voilà, avec la PlayStation 5 Pro, c'est la combinaison parfaite, quoi. Non, le PSVR il n'existe plus en fait. Ah mais j'ai bien compris que là, je crois que c'est mort, quoi. Je crois que c'est mort chez Sony Je crois PSVR que 2. c'est mort là. Alors je sais pas ce qu'ils sont en train de nous faire en ce moment chez Sony. Ils ont pas l'habitude d'avoir des plans marketing bidons tout pourris, hein, parce que là on dirait, moi qui fais beaucoup d'histoire du jeu vidéo, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, ça me fait un petit peu penser à la période de la Saturn, tu sais. Quand la Saturn est sortie, ils nous ont sorti un accessoire, le 32X, qu'ils ont foutu à la poubelle au bout de 6 mois, 1 an, comme PSVR 2. Et puis ils nous sortent une Saturn un peu plus chère qu'une PlayStation, avec des puissances qui laissent à désirer, en misant sur la 2D sans parler de la 3D, parce qu'ils n'y croyaient pas et tout. Et aujourd'hui, en fait, on n'a pas de concurrent direct en face, donc ça passe. Mais il y aurait un concurrent massif de l'autre côté, ou une contre-attaque de Microsoft ou de Nintendo. Ça, on attend de voir, parce que ça va pas tarder non plus. Ça va pas tarder à tomber. Je suis quand même très curieux et je suis beaucoup plus impatient vis-à-vis de la nouvelle Switch que je le suis de la PlayStation 5 Pro. Mais on va voir. Bon, ce sera une PS4 Plus. Hein. Ce sera pas, on va pas s'attendre à un monstre, mais ce sera quand même pas mal de voir ce qu'ils vont nous proposer comme jeu, en dehors de Mario. Voilà. Mais clairement, t'en penses quoi, toi? Tu penses que ça va se passer comment, là? Tu crois qu'il va y avoir des émeutes devant les magasins Sony, là? Non, mais ils en vendent quand même. Ah, ils en vendent quand même, c'est sûr. Mais moi, autour de moi, j'ai fait un peu l'enquête, hein, j'ai regardé un petit peu. À ce prix-là, il n'y en a pas beaucoup qui suivent. Même ceux qui avaient très envie. Hein. Je parle avec des gamers régulièrement et ceux qui avaient envie de l'acheter, Day One, se sont dit « Wow. Attends, tu peux me redire le prix, là, encore une fois? Combien? Et qu'est-ce qu'elle fait en plus? Elle améliore un petit peu le côté graphique. Voilà, ok, mais elle fait pas grille-pain à ce prix-là, elle fait pas four au micro-ondes, elle fait pas le café, non, rien. Ouh la vache. Non, effectivement, on est sur une machine qui est un petit peu... Moi, je pense qu'elle vise pas le grand public, on est d'accord, de toute façon. Elle vise pas le grand public, elle vise un public, je sais pas trop lequel, fortuné, passionné, aveugle, je ne sais pas. Maintenant, il est très très tôt pour juger encore des capacités de cette machine, puisqu'elle est annoncée, on pourra pas la tester avant le 7 novembre. Je vais tout faire pour m'en procurer une, histoire de tester, hein. Pas forcément à titre perso, mais en tout cas pour faire un petit test et pour avoir un retour dessus. Mais je doute que le grand public suive, quoi. Voilà. Non, c'est... Même au niveau des gamers plus dans le truc, à moins qu'ils soient très fortunés. Tu l'as vu la conférence? Non, je suis arrivé à la fin. En replay, t'as revu un petit peu les trucs? J'ai vu le prix. J'avais quand j'ai vu le prix. Alors voilà, donc moi j'attends de voir avec impatience la sortie de cette machine. Moi je tiens à dire qu'esthétiquement ils se sont pas cassé le bourrichon, parce que je m'attendais à une console à ce prix-là. En plus t'as le droit de demander quelque chose de laqué, de brillant, de joli, de high-tech, quoi, qui s'allume de partout, j'en sais rien moi, un truc qui suit les bases de ta télé, qui je sais pas moi. Mais à ce prix-là en fait t'as une PlayStation Slim, t'as une PlayStation 5 Slim avec des petites bandes noires, comme c'était annoncé depuis longtemps. Et tu peux même remettre le lecteur de la PlayStation 5, est-ce que t'es trop pauvre? Du coup, tu vas aller récupérer les vieux trucs de tes anciennes PlayStation pour aller coller ton lecteur dessus. Bon, ok, sauf que esthétiquement, ils ont pas fait d'effort. Non mais, tu as vu la gueule de la console? Est-ce que tu as vu la tronche de la console? Tu l'as vu l'aspect de la console ou pas? Oui, ouais. Ça ressemble à deux coups d'œil, c'est de la Slim, hein. C'est la Slim avec 3 barres noires. Voilà. Sauf qu'on parle d'un truc pro à 900 balles. Voilà. Et là, moi, personnellement, je trouve qu'au niveau, à ce prix-là, on travaille tout, les amis. On travaille tout. On travaille la puissance dans la machine, mais on travaille l'esthétique quand on veut vendre un truc à ce prix-là. Putain, on fait même pas la différence entre une Slim et une... Enfin, je veux dire, voilà, tu rajoutes un autocollant à côté, ça y est, j'ai une PlayStation 5 Pro. Ouais, bah non, il faut travailler le design, il faut retravailler le design, il faut reprendre les plastiques, mettre de la meilleure qualité, proposer du high-tech, on est sur du pro, non? Quand tu compares un iPhone, parce qu'on parlait d'Apple hier, on est tout frais, eh bien on compare tout ça, on se dit, bon bah d'un côté t'as l'iPhone classique qui est pas dégueulasse, hein, d'ailleurs, et puis t'as l'iPhone 16 Pro, qui lui propose du titane, définition plus gold, plus doré, un téléphone plus costaud, avec un écran plus performant. Enfin, tout est différent finalement quand tu regardes. C'est du premium. Mais là, quand tu compares la PlayStation 5 Slim et la PlayStation 5 Pro extérieurement, à part les 3 petites bandes, tu me dis elle est où la différence? Non, bah, il y en a pas.
Tu fais ta gueule. Non mais voilà, c'est pas qu'une histoire de prix en fait. Parce que si le prix était justifié, moi c'est ce que je disais dans les commentaires avec les petits gamers qui avaient tendance à vite monter au fourneau et puis dire oh là là c'est cher, oh jamais, et puis non, je dis ok, tout ça c'est vrai, tout ça c'est cher, mais attendons de voir ce que Sony va nous proposer. Attendons de voir si la console a vraiment un atout qui mérite d'être au-delà de 700, 800 euros. Qui voilà. Aujourd'hui, je dis pas qu'à l'intérieur c'est pas performant tout ça. Je dis pas que c'est du voilà. C'est incontestable qu'il y a de la performance dedans. Mais est-ce que c'est nécessaire déjà au vu des jeux qu'on a déjà maintenant? Et est-ce que l'esthétique de la console et l'équipement de la console auraient pas mérité plus que ça? Mais bon, c'est un petit peu tôt pour le dire. De toute façon, en plus, ça sera limité par le fait qu'il faut que le jeu tourne sur PS5 normal, donc... Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement. De toute façon, il n'y aura pas de jeu exclu à la PS5 Pro, c'est impossible. Il y a trop de PlayStation 5 Slim et PlayStation 5 classiques qui sont déjà vendus, et on ne peut pas se permettre pour 20%, 15% d'acheteurs de faire des jeux exclusifs à la PlayStation 5 Pro, ça n'est pas possible. Pour ça, il faudra attendre la PlayStation 6. Et encore, tu me faisais une remarque cet après-midi très juste. Regardez la PlayStation 5, la plupart des jeux sont sur PlayStation 4 aussi. Il n'y a pas beaucoup d'exclus spécialement PlayStation 5 seulement, quoi. C'est vraiment PS4, PS5. Voilà, c'est ce que tu disais, c'est vrai. On a du mal à décoller avec des jeux exclusifs à la PS5. Donc du coup, comme on doit optimiser les jeux pour les deux consoles, eh bien, on a des performances qui sont forcément bridées. Je veux dire, voilà, on peut pas se lancer à 100% puisqu'il faut que ça tourne sur PS4 aussi. Quand on aura des jeux exclusifs vraiment 100% à la PS5, eh ben on se rendra compte que même la PS5 classique, eh ben mine de rien, elle en a encore sous le capot. Parce que là, elle n'est pas encore exploitée. Voilà, clairement. Ça revient à ce que je disais aussi au début de la vidéo. Oui, bah, je te dis, déjà, faut voir quand il y aura GTA 6 sortira, parce que je pense que GTA sera un peu le maître étalon. Non mais GTA, on est bien d'accord qu'il sortira sur PS5, PS5 Slim, PS5 Pro. Il sera sur toutes les machines. Bon, voilà. Mais comme c'est un peu un des rares studios à avoir les moyens de se permettre de faire des jeux optimisés pour toutes les consoles différentes. En plus, ils ont pas changé le processeur, donc tout ce qui est monde ouvert, ça va pas profiter beaucoup. Non, ils ont pas changé de processeur, mais ils ont augmenté sa fréquence, je crois. Oui, pas grand chose. Ils ont augmenté le SSD. Et ils ont augmenté la taille du SSD. C'est vrai que maintenant on a 2 Tera au lieu de 700 gigas, je crois. 700 gigas, je crois. Ouais. D'ailleurs, ça c'était une belle blague aussi. Vraiment. Voilà. En tout cas, voilà. Ça a le mérite de dire que c'est, voilà, on est content. Sony a écrit l'histoire. Hein. Ils font parler d'eux en ce moment. C'est pour ça qu'on est tous là ce soir en train de discuter de tout ça. Très clairement, ils ont réussi à inventer la console la plus chère du monde. Voilà. La console la plus chère de l'histoire du jeu vidéo. Voilà. C'est là, c'est aujourd'hui, les amis. N'oubliez pas, c'est aujourd'hui que Sony nous a annoncé que ça y est, ils ont réussi à faire un exploit. C'est pas la meilleure console du monde, mais c'est la console la plus chère du marché. Ça, c'est une certitude. Voilà. C'est une console PC, quoi. C'est pas mal. Déjà, la dernière tentative, c'était la PS3 où il y avait le modèle à 600. Ouais. Qui était un peu limite. Ouais. Mais c'était là une console de les deux, donc ça passait. Ah, sauf que là. Mais là, ça va pas être. Mais là, c'est. Non, puis ça, on n'a pas beaucoup parlé de rétrocompatibilité, on n'a pas parlé il y a beaucoup de choses qui manquaient dans cette conférence, finalement. Est-ce qu'ils vont nous sortir une version avec lecteur par la suite ou pas? Ils nous laissent cette version pour toujours. Est-ce qu'il y aura des packages, ça afficherait un prix trop cher, donc ils vont. Ils ont pas sorti de nouvelle manette. Moi, je m'attendais qu'ils sortent une nouvelle DualSense par la même occasion, en fait. Mais pas là non plus, pas du tout. Ils ont sorti de la vieille. C'est parce que si tu prends une PS5 Pro et puis tu te prends plus la manette, je sais plus comment ça s'appelle, la Portal. Ah oui. Bon. Là, pour le coup, ça fait un joli budget. Hein. Bon. C'est comme le PSVR 2. C'est comme le PSVR 2. Ouais. J'ai peur de ça, moi. Alors, le PSVR 2, je tiens quand même à dire aux gens qui nous regardent que le PSVR 2, pour revenir dessus, c'est une machine qui a 1 an et demi de vie et qui n'a pas de mauvaise technologie. C'est une très bonne technologie. C'est un très bel outil. C'est un cocktail de technologie. Mais voilà. J'ai envie de dire, mais voilà, quoi. Voilà. C'est dommage. Tout ça, c'est dommage. Pour nous aussi. Pour notre porte-monnaie aussi. Hein. Attendons de voir. Moi, j'ai vu un commentaire tout à l'heure, là, que j'ai lu tout à l'heure. Moi, j'attendrais que la PlayStation 5 Pro, elle baisse de prix. Ouais.
À la limite, pourquoi pas? Moi, je pense que quand voilà, on aura un prix décent, qu'on tombera en dessous des 700 euros, déjà symboliquement, ça pourrait être quelque chose effectivement d'intéressant. Là aujourd'hui, à 900 balles la console complète, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup pour un. Je parle d'une console de divertissement. Là, on parle de jeux vidéo. Est-ce qu'elle a baissé de prix? Parce que les consoles actuelles n'ont pas encore baissé de prix. Ah non, non, elles ont même monté de prix. C'est ce que je disais en début de vidéo. On comprend pas tout. C'est la première fois aussi de l'histoire que je vois une console de jeu qui baisse pas, qui monte de prix. C'est incroyable. Ça c'est quand même pas mal. Ça c'est quand même pas mal. On vit vraiment dans une période très particulière. Et je pense que personne ne vous en voudra de dire ah, ça pique, j'attends la PS6 quoi. Voilà. Surtout que je vous l'ai dit aussi en début de vidéo, la PS6 c'est dans pas super longtemps non plus. Bon, bah voilà quoi. Si vous avez déjà la PS5, j'ai envie de dire ceux qui ont la PS4 qui attendaient la PS5 Pro, bah vous, j'espère que vous avez eu le temps d'économiser. Peut-être pas assez hein, pendant tout ce temps, peut-être encore attendre un ou deux. Non, je sais pas. Après, ça reste pas une mauvaise machine, mais je vous conseille de prendre le lecteur avec, et puis, si possible, oui, effectivement, le petit trépied, le petit pied, c'est quand même bien, hein, d'avoir. Non, mais faut acheter une PS5, c'est pas peine d'acheter la Pro, là. Ouais, non, totalement. Je pense que de toute façon, vous serez pas lésés sur les jeux non plus. Ça reste des jeux de question du prix, ça vaut pas le coup. C'est sûr. Alors après, j'espère qu'ils vont pas se faire, qu'ils vont quand même nous garder une optimisation correcte pour les jeux PlayStation 5 classiques et qu'ils vont pas tout miser l'optimisation sur la PS5 Pro et puis les autres, bah tant pis pour vous, vous avez qu'à acheter une PS5 Pro. Ça, j'espère qu'ils vont pas nous jouer ce jeu-là parce que ça ferait vraiment mal. Et ce serait dommage. C'est l'inverse qui va se passer parce que les éditeurs tiers n'auront pas les moyens de payer des développements poussés sur les deux consoles en même temps. Ouais, c'est vrai. Donc ils seront obligés d'optimiser. On voit un peu le problème avec la Xbox. Donc c'est un autre débat, mais qui a sorti une console qui d'ailleurs les développeurs râlent, ils disent c'est à cause de. Il y a beaucoup de développeurs qui rouspètent là, qui commencent à monter aussi au créneau et qui commencent à dire mais pourquoi nous on peut pas faire des bons jeux sur la Xbox Series X parce que la Xbox Series S elle nous bride. Voilà. Bon bah on va se retrouver peut-être un petit peu dans le même cas de figure entre PS5, PS5 Pro. À voir. En fait, on peut que spéculer pour l'instant. On ne connaît pas encore les caractéristiques techniques détaillées. Je vais aller zioter un peu partout pour essayer de trouver tout ça. Et puis regarder ce que ça a dans le ventre. Et après, il faudra tester. Voilà, ce que j'aime le plus faire. Tester et encore tester pour voir vraiment ce que ça vaut dès le 7 novembre à la sortie de cette machine. 7 novembre, console vendue 799,99 €. 800 quoi, sans lecteur, un lecteur à rajouter à 119,90 €, d'accord, un trépied, un petit pied à rajouter également qui est vendu séparément à 20 €, d'accord, puis les jeux naturellement, voilà. Les jeux optimisés PlayStation 5 Pro, il n'y en aura pas beaucoup à la sortie, ça c'est sûr. Il faudra encore attendre un petit peu. Il y aura les jeux Sony, quoi. Les jeux Sony avec des mises à jour. Et voilà, faudra attendre un petit peu pour que la grosse masse des jeux soit optimisée PS5 Pro. Moi, j'ai eu une PS4 Pro, je peux te dire que tous les jeux ont mis du temps à se mettre à jour avant d'être optimisés. Hein, voilà. Donc, wait and see, on dit. Hein. On attend, on verra. Ok. Voilà, en tout cas, voilà, je vais remettre un petit sondage pour savoir si vous allez franchir le pas Day One ou pas, si vous décidez d'attendre que le prix baisse ou si vous restez sur PlayStation 5. Je suis très très curieux de savoir ce que vous en pensez, vous les petits gamers. Et en tout cas, merci à toi Pyrrhus de nous apporter ton éclaircissement sur l'aspect technique, c'est quand même intéressant. Et puis merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo surprise choc. On n'est pas dans le jugement, hein, naturellement, on est dans la surprise, on est dans le waouh, on est dans la spéculation, on est dans l'interrogation, on est dans qu'est-ce que Sony est en train de nous faire, PSVR 2, PlayStation 5 Pro, qu'est-ce qui se passe en fait? Concrètement, qu'est-ce qui se passe hein. Voilà, la qualité des jeux, les retards, les déceptions, bref, beaucoup de sujets, beaucoup de choses à dire. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Désolé de vous avoir tenu la grappe jusqu'à 22h passées. Il fallait que ça sorte, il fallait que ça soit dit. Voilà, c'est dit. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée les petits gamers. Et surtout, avant tout, même si c'est vieille console ou autre, jouez, faites-vous plaisir. C'est ce qui vient avant tout, avant de se ruiner et de vider le porte-monnaie, le compte en banque et de braquer une banque pour acheter sa PlayStation 5. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt. Bye bye.